Ça y est, le premier WOD des Open 2022 est sorti et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'annonce plutôt cool. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Nous sommes au lendemain de l'annonce du premier WOD des Open 2022 et comme je disais dans l'introduction, ça s'annonce plutôt cool. Donc pour rappel, ce premier WOD c'est un triplé sous le format AMRAP 15 minutes avec 3 wall walk, 12 dumbbell snatch et 15 box jump over. Donc un format qui est plutôt assez cool. Donc à l'occasion de ce premier WOD des Open, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur un skill qui vous a pour bon nombre posé un petit peu problème l'année dernière. Il s'agit du wall walk et ça tombe bien puisque c'est ma spécialité. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des différents éléments qui vont vous permettre de mieux réussir le wall walk et surtout d'être plus efficient, plus économe, donc plus efficace. Alors, on va débuter cette vidéo avec le premier élément qui pour moi est sans doute l'élément le plus important et l'élément sur lequel vous allez peut-être perdre le plus d'énergie si vous n'êtes pas focalisé là-dessus. Donc ce premier élément, il s'agit forcément de la tension que vous allez mettre dans l'ensemble de votre corps, que ce soit la tension que vous allez mettre au niveau de la midline dans votre gainage global, mais également de la tension que vous allez mettre dans les cuisses, dans les jambes et dans les bras. Donc pour commencer, on va parler bien entendu de la midline qui est un élément extrêmement important dans n'importe quel skills en gymnastique. Et ce maintien de cette midline va passer par deux éléments clés. Le premier élément du maintien de votre gainage, ça va être le niveau de contraction que vous allez mettre au niveau de vos ceintures abdominales et au niveau de vos fessiers. Donc par conséquent, si vous arrivez à serrer très fort vos abdominaux et en même temps contracter vos fessiers, votre bassin va se rétroverser. Pour rappel, en gym, plus vous allez avoir le bassin rétroversé, plus vous allez être solide au niveau de cette midline et c'est pour ça que je vous invite donc à être très vigilant sur cette partie-là, à bien contracter vos abdominaux et à venir serrer vos fessiers au maximum pour contracter au maximum donc cette fameuse midline. Le deuxième élément qu'on va retrouver également sur cette notion de tension, ça va se concrétiser autour des jambes. On a souvent tendance à voir des gens qui font des wall walk avec les jambes qui partent un petit peu dans tous les sens et les jambes fléchies, les jambes un petit peu relâchées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la tension de votre midline ne s'arrête pas uniquement au niveau de votre ceinture abdominale. Elle va passer bien entendu donc par votre ceinture abdominale, mais aussi par la tension que vous allez mettre dans vos cuisses. La midline part du dessous du sternum jusqu'au dessus de genou, donc vos quadriceps sont compris dans cette fameuse tension de votre midline. Donc là, ça va être vraiment important de garder vos cuisses contractées au maximum et ça va amener au point numéro 2, celui de l'écartement de vos jambes. Plus vous allez laisser vos jambes s'écarter sur les côtés à droite à gauche, plus votre énergie va se disperser et donc cette énergie ne sera plus à votre disposition pour pouvoir la transférer sur l'efficacité et sur la technique du wall walk. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'arriver à grimper les pieds le long du mur avec les pieds au maximum collés. Je vous montrerai un exemple juste après. Cette tension des cuisses plus les pieds serrés va encore augmenter le niveau de tension dans votre midline et va vous rendre bien entendu beaucoup plus fort. Troisième élément de réponse, ça va se passer au niveau de la ceinture scapulaire parce que n'oublions pas que le wall walk va majoritairement se passer dans la ceinture scapulaire, notamment avec la force d'antépulsion, c'est-à-dire la capacité d'ouverture des épaules, mais également votre capacité à générer de l'impulsion dans le sol, votre capacité à vous auto-grandir dans le sol. Ce qu'on appelle plus communément les scap push-up, c'est des exercices que vous avez sans doute l'habitude de faire et là ils vont revêtir une importance toute particulière pour arriver à réussir votre wall walk. Donc ça va être très important. N'oubliez pas que durant toute la montée, vous allez devoir être dans une impulsion maximum et cette impulsion maximum va passer également par un point extrêmement important, ça va être l'écartement de vos bras. Plus vos bras vont être écartés, plus vous allez avoir tendance à avoir la poitrine qui s'effondre. Donc je vais mettre de profil pour que vous compreniez un petit peu mieux. Plus je vais écarter les bras,
plus ma poitrine va avoir tendance à passer à travers. Plus je vais resserrer les bras, donc dans une mesure bien entendu raisonnable pour arriver à la fois à pousser mais à la fois être équilibré. Si vous serrez trop vos mains, vous allez avoir des petits soucis d'équilibre. Donc l'idéal c'est d'être à la largeur des épaules et de pouvoir pousser au maximum votre sol durant tout l'exercice. Dernier point qui va être également assez important, ça va être la phase d'ouverture des épaules. Avant de faire des wall walk, pensez bien à déverrouiller votre mobilité des épaules parce que vous allez en avoir besoin. Plus vous allez être en capacité de libérer l'ouverture d'épaule, plus vous allez être en capacité de faire des grands pas vers l'arrière. Donc qui veut dire faire des grands pas veut dire faire moins de pas. Ça va être aussi l'un des éléments clés de votre réussite et surtout éviter que vous fatiguiez de manière assez rapide. Ça va être de faire le moins de pas possible. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir que vous fassiez des grands pas. N'oubliez pas également, pour remettre le wall walk dans le contexte de ce premier WOD des Open, n'oubliez pas que c'est l'élément sans doute qui va être le moins cardio de ce WOD. Donc c'est peut-être celui où vous allez pouvoir le plus récupérer. Donc ça va être aussi un élément clé. Pensez à bien souffler, bien respirer parce que c'est peut-être l'instant clé du WOD qui va vous permettre de récupérer en termes de cardio parce que le wall walk, il ne fera pas forcément appel à vos qualités cardio-respiratoires, contrairement au snatch et au box jump. Donc tout de suite, je vais vous faire un petit topo du wall walk en vidéo avec la réalisation du wall walk. Et également, je vous mettrai dans la suite de cette vidéo quelques petits exercices qui vous permettront de vous déverrouiller et de bien vous échauffer pour pouvoir réussir ce WOD dans les meilleures conditions. Dernière petite chose, n'oubliez pas également dans la phase de descente, puisque je n'en ai pas parlé précédemment, n'oubliez pas de pousser toujours au maximum le sol devant vous afin de pouvoir contrôler au mieux la redescente. Voilà, allez, on se rejoint tout de suite pour quelques vidéos. Et sur ce, j'espère que cette petite vidéo en ce vendredi matin ensoleillé vous aura plu et vous servira pour être plus performant dans ce premier WOD des Open. Je vous dis à très vite pour une toute prochaine vidéo. Ciao les amis. It ain't my fault.